j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous filmer et vous présenter mon petit rangement maquillage qui se situe juste derrière moi. Et donc au moment où je vais vous publier cette vidéo, il y a Sybille qui a la chaîne YouTube. Alors je sais pas si sa chaîne YouTube a le même nom que son compte Instagram, mais sur Instagram c'est The Green Glow. Peut-être que c'est le même nom. Dans tous les cas je vous mettrai sa chaîne et sa vidéo en barre d'infos. On s'est dit que ce serait cool de vous filmer et de vous publier en fait surtout la vidéo le même jour pour que vous puissiez voir un petit peu nos rangements, maquillage. Je pense qu'elle a beaucoup plus de maquillage que moi. Et pour toutes les filles aussi qui ont une chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à filmer en fait votre rangement de salle de bain naturelle. Je sais qu'il y a Colline de Get Ready with Coco qui doit la tourner, et je sais qu'il y en a d'autres aussi. Il y a Valérie de Valérie Enjoy Beauté si je me trompe pas. Donc voilà, franchement n'hésitez pas, ce sera super à regarder, et puis j'hésiterai pas à relayer sur mon compte Instagram votre petite vidéo. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Bon, alors vous m'excuserez avec la luminosité, j'ai dû mettre l'éclairage, c'est pas Jojo, mais bon, vu que ma chambre c'est quand même assez sombre, j'ai préféré ça plutôt que vous ne voyez strictement rien. Donc j'ai rangé en fait plusieurs produits dans le calendrier de l'Avent de chez Oh My Cream. En fait avant le 25 décembre, ce n'était pas du tout rangé comme ceci. Et donc du coup c'est bien parce que ça m'a permis de faire un rangement d'une part, et puis comme ça j'y vois beaucoup plus clair. Donc devant je vais avoir tout ce qui est palette pour les yeux, donc palette fard à paupières principalement. Je vais tout vous montrer, mais là je vous fais vraiment un topo. Ensuite j'ai mes pinceaux, au fond j'ai mes bijoux. Ici j'ai tout ce que j'utilise assez régulièrement, là dans ce petit pot là. Là je vais avoir anti-cerne, primer, enlumineur, je vous montrerai ça également. Ici j'ai mes baumes à lèvres, et dans ma boîte j'ai également rangé selon les étagères, je vais vous montrer tout ça. Alors ici on a déjà la palette Contra Chroma de chez Kosas qu'on a reçue dans le calendrier de chez Mon Corner B, hop, avec un petit miroir, donc c'est bien pratique. Donc voilà les teintes. On a, si je me trompe pas, on a un blush et un enlumineur, mais j'ai regardé la vidéo de Sybille et elle disait que c'était un bronzer ou pas. Enfin je sais pas, hein, je suis pas autant calée là-dedans. Mais toujours est-il que j'en suis pas fana de fou. Surtout l'enlumineur, je trouve qu'il est quand même assez léger, ou tout du moins j'en ai qui sont plus quali selon moi et selon mes critères. Dans ma petite palette Colorisy grand format, j'y ai mis un blush Colorisy un peu corail très joli. Alors attendez, j'essaie de voir. Je vous mettrai bien sûr toutes les références en barre d'infos. Et ici j'ai mis le petit fard crème, enfin plutôt blush crème de chez Carvice qu'on a reçu dans Mon Corner B également. Après j'ai mes trois palettes Colorisy, donc les deux dernières, à savoir l'indispensable qui est magnifique. J'adore ces fards. Alors faut pas que je me rapproche trop, ça va être compliqué cette vidéo. Donc voilà, on a des mats et des irisés. Dans la Sparkling Winter, on a des teintes qui sont quand même un petit peu plus punch, surtout l'émeraude en bas à droite qui est juste magnifique, ou l'argenté. Ce ne sont pas des teintes que j'ai l'habitude de porter, mais au moins ça me permet de tester de nouveaux maquillages, et ma foi j'aime bien. On a également la Road Trip que j'ai, enfin j'ai surtout la Road Trip que j'avais reçue à Noël dernier. Donc celle-ci, le packaging est beaucoup moins qualitatif que celle-là, hein. Là c'est vraiment du solide, et là c'est du léger quoi, vous voyez. Par contre les teintes sont juste canon à l'intérieur. Je l'ai vraiment tellement utilisé cette année, cette palette. Donc voilà, celui-ci, bon après je l'ai fait tomber, mais celui-ci je l'ai utilisé énormément. L'enlumineur Lune Rose que j'adore et que Sybille également apprécie beaucoup. J'ai l'impression que la mise au point est vraiment caca, mais bon. Fard à joues, enfin oui, fard à joues, terre cuite aussi que j'aime énormément, et puis des petits fards mat marron.
Et ensuite ici on a, je vais pas y arriver, la palette de chez Maison Jacinthe. Donc j'avais investi dans plusieurs teintes de fard à paupières. Donc vous allez voir, elle est toujours aussi propre cette palette. En plus là, je sais pas, bon j'ai un petit dépôt, bref c'est pas grave. Il y a des teintes que j'utilise moins, comme ces deux là par exemple, pourtant elles sont très jolies. Celui-ci je l'adore énormément. Là j'ai le Italiano qui est magnifique, qui est un irisé, il est juste canon. Ici j'ai également l'autre terre cuite de chez Colorisy que j'utilise moins parce que celle-ci sur la peau elle a quand même un aspect un peu plus orangé, rouge, alors que l'autre c'est vraiment un marronné froid que j'apprécie davantage. Et là j'ai bien sûr ma poudre Colorisy que j'aime d'amour. Et derrière je n'ai rien mis. J'avais à la base mon fard à joues Corail que je vous ai montré et la terre cuite là. Mais bon, j'ai préféré mettre tout devant et dans la petite palette ici là. Comme ça j'ai tout sous la main parce que j'avais pas l'habitude de retourner pour avoir mes fards. N'empêche c'est bien parce que ça me met à l'épreuve et comme ça vous pouvez voir que je ne suis pas du tout une nana maquillage parce que j'ai pas du tout les termes techniques, alors que voilà, quand j'étais dans ma salle de bain ça roulait tout seul, il n'y avait pas de souci pour vous présenter les produits. Donc ici j'ai mes pinceaux Maison Jacinthe que je me suis offert et que j'adore. Donc j'ai le pinceau fond de teint qui est très propre. J'ai le pinceau fard à joues. De toute façon je les ai tous, hein. C'était le pack mais c'était pour vous les montrer parce qu'ils sont vraiment... Le pack est vraiment bien pensé. Là c'est celui pour les enlumineurs. Et là j'ai celui pour la poudre que j'utilise pas parce que je trouve qu'il est pas... J'aurais préféré un plat aussi doux et non compact. Un peu comme celui-ci, mais celui-ci il est beaucoup plus dur. Là le fait qu'il soit un peu en forme de poire, j'ai du mal à l'apprivoiser. Et ici j'ai les pinceaux pour les yeux, donc à savoir on a deux pinceaux fard à paupières. C'est compliqué la mise au point. Donc c'est des plats plus ou moins gros. Je vais mettre là. J'ai deux estompeurs, ça c'est vraiment génial. Avant j'en avais pas du tout, mais franchement maintenant que j'en ai... Voilà, c'est la vie, les estompeurs. Et j'ai celui pour l'anti-cerne que j'utilise pas énormément. Ça c'est celui pour les lèvres que j'utilise pas non plus. Bon en fait là les 4 derniers c'est ceux que j'utilise le moins. Là c'est un pour les sourcils avec le petit goupillon. Ça c'est bien quand on a une pommade. Et celui-ci c'est pour eyeliner, mais alors franchement je trouve qu'il est énorme quoi. J'aurais préféré un pinceau biseauté. Donc je suis ravie de ce petit kit de pinceaux. Et en fait j'ai pas besoin d'en utiliser d'autres hormis le pinceau biseauté que je vous montrerai juste derrière. Là j'ai mes fards crème pour les yeux, donc que j'ai reçu justement dans les deux calendriers. Donc à savoir celui-ci c'est le Oreo de chez Gressa, qui est très joli, mais au niveau de la... Est-ce que ça va faire une mise au point? Au niveau de la texture c'est un peu compliqué parce que quand je le frotte j'ai l'impression que c'est un peu une texture eau et que je ne prélève pas de matière, donc ça me dérange un petit peu. Par contre celui-ci de RMS Beauty, donc c'est le Utopia et il est juste canon, donc il est beaucoup plus crème. Donc voilà la teinte, bon en plus avec l'éclairage c'est assez éblouissant, mais celui-ci je l'apprécie. Bon après ce qui est un petit peu enquiquinant avec les fards crème, c'est que ça file dans les plis. Alors je sais pas si vous utilisez des bases, moi ce n'est pas mon cas. Donc voilà, il faut un petit peu retapoter retapoter la paupière pour estomper un petit peu la matière. Là j'ai mon correcteur anti-cerne Fit Glow, le Conceal Plus que j'aime énormément. Et là j'ai, comme je vous disais, bronzer et enlumineur. Donc là c'est l'enlumineur de chez The Beauty Archive qu'une abonnée m'a gentiment envoyé. Là j'ai le Living Luminizer et le Purity Bronzer de chez RMS Beauty, mais que j'utilise très rarement. Et là j'ai le Cosmic Drops de chez Madara et la teinte, je ne sais plus laquelle c'est. Je l'avais eu en petit échantillon
format un peu papier. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir. Et en fait je l'ai mis là-dedans. Et d'une part j'en ai énormément, enfin il y a beaucoup de quantité. Et d'autre part je pense que je vais en avoir du coup pour une éternité quoi. Bon, ça va être compliqué cette vidéo, je le sens. Enfin, voilà, vous pouvez un peu voir qu'il est très pigmenté. Alors si on met la dose, vous avez de quoi faire. Je ne sais pas si vous voyez sur mon doigt. Il est très brillant. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai les primers. Donc j'ai celui de Ilia et le Jane Scrivener. C'est pas des produits que j'utilise très souvent. En fait là je les ai reçus tous les deux en décembre. L'un dans une commande écocentrique et l'autre dans le calendrier Oh My Cream. Je vois pas tellement de différence, mais peut-être que j'ai pas le type de peau qui en a nécessairement besoin. Donc voilà, je les utilise pour le fun. Ici j'ai un petit pochon avec tous mes échantillons fond de teint. Donc que j'utilise très souvent, notamment là j'arrive à la fin, tristesse, de mon échantillon 14 Cosmetics que j'aime énormément. Et après voilà, j'ai du Kervice, j'ai du Madara, j'ai du RMS Beauty, du Corento, du Hint, enfin bon. Il y a du beau monde dans ce petit sachet. Ici, j'ai mes pinceaux pour les yeux que j'avais en fait avant d'investir dans le pack Maison Jacinthe. Donc j'ai 2 pinceaux biseautés et un plat. Donc les biseautés je les utilise, le plat non. J'ai une sorte d'estompeur de chez Bashka que je n'utilise pas. Là j'ai un pinceau, je crois que ça s'appelle un duo fibre. J'ai entendu Sybille dire ça. Alors je répète comme un mouton. Mais je ne l'utilise pas non plus. D'ailleurs Sybille ou si les filles vous avez des recommandations de comment on utilise ce genre de pinceau, et ben dites-le moi en commentaire. Et j'ai 2 pinceaux de chez Zao. Alors celui-ci c'était, il disait quoi? Parce que celui-ci je crois que c'était poudre et celui-ci c'était fond de teint, je suis pas sûre. En tout cas celui-ci je l'utilisais en contouring et celui-ci poudre. Mais il est énorme celui-ci, donc à chaque fois j'avais plus l'impression que ça me déglinguait ma poudre en 2 sets plutôt que ça en appliquait sur mon visage. Là j'ai mon recourbe-cils de chez Avril, mon petit crayon à sourcils de chez R. Perez, ma pince à épiler et mon mascara d'amour Lily Lolo. Et ensuite derrière j'ai mes crayons pour les yeux. Donc j'ai un noir de chez Nika, un marron de chez Maison Jacinthe et un noir de chez Colorisy. Bon, sachant que ces deux-là on la met en composition, c'est juste le nom de la marque qui change parce que c'est la même maison. Donc voilà pour mon petit rangement. Derrière, je vais enlever ça. Derrière, je ne vais pas vous le montrer, hein, mais j'ai tout ce qui est bracelet, boucles d'oreilles qui ne peuvent pas s'accrocher sur mon présentoir, ma montre et quelques bagues. Donc voilà. Après, je suis pas tellement non plus Miss Bijoux. Donc là, il y en a plein que je n'utilise pas, mais que je ne veux pas donner. Juste ici, j'ai un petit pot de la marque Polena qu'on avait reçu dans une Ma French Box édition limitée qui est magnifique. Et dedans, je mets mes gros formats de parfums, donc le Blaise de chez Léa Lani et le Pikake de chez Léa Lani et le Bali de chez Philippe. Bon, c'est pas des parfums que j'utilise souvent. Celui-ci, je l'ai énormément utilisé au printemps-été 2019 et celui-ci, je l'utilise un peu plus, mais vous voyez... très peu quand même, c'est pas, j'ai pas vraiment de parfum attitré hormis celui-ci, donc je sais pas comment ça se prononce, Black Need Santal de chez Wow by Twist. En fait je le mets ici pour le sniffer tous les jours et me dire il faudrait que je mette de côté pour me l'offrir parce que c'est un parfum dont j'adore la senteur. Donc ici comme je vous disais, j'ai tous mes baumes à lèvres. Je dois vous faire une vidéo justement pour vous présenter les différentes marques que je possède. Il y a principalement du Yuo, du L'Esperluette et après j'ai Oden, Ernest, Au Coco et
Et là j'en ai un de chez Zao, mais c'est une sorte de baume à lèvres gommage. Je ne comprends pas trop l'utilité de ce produit. Donc voilà, je suis team baume à lèvres. Franchement j'ai une addiction, mais mes baumes à lèvres en ont besoin quoi. Autant j'ai pas besoin de contour des yeux, mais alors autant le baume à lèvres c'est une nécessité pour moi. Allez, c'est parti pour la boîte de chez Oh My Cream. Donc ici j'y ai rangé tous mes... Hop, que je fasse pas de bêtises. J'ai rangé tous mes vernis. J'ai essayé de les trier par couleur, donc du plus clair. Là on a le rouge, mais on voit pas trop avec la lumière. Et Bordeaux, mon noir chouchou. Et puis deux que mon conjoint m'a offert quand j'étais pas du tout dans la Green Beauty, mais que je ne veux pas du tout jeter. Donc voilà, et puis mes petites limes à ongles. Et d'habitude j'ai mon dissolvant, mais là je l'ai terminé. Il va falloir que je m'en achète un nouveau. Donc voilà pour ce tiroir-ci. Ici j'ai d'un côté, je vais le poser et je vais arranger la caméra. Bon, j'espère que ce sera un petit peu mieux pour vous. Donc ici j'ai tout ce qui va être chouchou, mes petites pinces. Là c'est un petit bandeau, là aussi j'ai des bandeaux en dessous. Là j'ai tous mes échantillons de parfum dans la petite pochette. Donc j'ai principalement du Sambon et du Philite, mais j'ai aussi du Tolteca. Là, hop, j'ai mis tous mes rouges à lèvres. Donc là ce sont The Beauty Archive que j'adore. Ça va être compliqué avec la mise au point. Ici j'ai mes Colorisy. Là j'ai mon favori Rose Water de chez Kosas, un Puro Bio et un Alima Pur qu'on a eu dans le calendrier Mon Corner B. Et en haut ce sont des petits échantillons. Il y a du Corento, il y a du Ilia. Celui-ci qu'est-ce que c'est? 100% pur. Mais je les utilise que très peu. Donc voilà pour le petit rangement. D'ailleurs je voulais vous tourner une vidéo pour vous présenter et vous swatcher tous mes rouges à lèvres Colorisy. Donc si jamais vous êtes intéressé, dites-le moi. Je pense pour l'instant vous faire une vidéo en vous les swatchant sur mes bras. Parce que d'une part si je le fais sur mes lèvres ça va être compliqué parce que je vais avoir les lèvres très sensibles et très rouges, donc ça va un peu fausser la teinte. Et puis aussi parce que selon la carnation et la teinte des lèvres, les rouges à lèvres sortent pas pareil. Donc voilà, je pense que sur le bras ça peut déjà être un bon aperçu. Et dans celui-ci j'ai rangé mes huiles essentielles et je les ai rangées par ordre alphabétique pour m'y retrouver davantage. Et puis au dessus j'ai ma paire de lunettes de vue, lunettes de soleil. Et ici dans le petit pot de chez Make It Beauty, j'ai mis tous mes bijoux un peu dorés. Bon alors là ça donne rien, mais voilà ceux que je vous ai présentés, Picotti Picota. Là mes petites créoles de chez La Jungle que j'aime toujours autant. Un petit pins, des petites poussettes, moi j'appelle ça comme ça. Donc voilà pour mon petit rangement. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à me les poser, hein, je suis là pour ça. Encore une fois je vous remets tout en barre d'infos pour que vous ayez un maximum d'informations. Et puis si ça vous tente de nous montrer également comment vous rangez votre maquillage, je serai la première à la regarder. Voilà. Et écoutez, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine et prenez soin de vous.